Bonjour. Quand on évoque Freud et que l'on se penche sur la bibliographie du père de la psychanalyse, on pense généralement aux ouvrages les plus connus. Et pourtant, il en est d'autres, dont on se demande pourquoi ils demeurent au second plan alors qu'ils recèlent une immense richesse, autant pour l'étudiant que pour l'analyste en exercice ou en devenir. L'ouvrage dont je vais vous parler pendant quelques mois et qui est l'objet de cette nouvelle série, c'est l'abrégé de psychanalyse. C'est en 1938 que Freud rédige cet ouvrage, en partie à Vienne, avant son départ définitif le 4 juin, et en partie à Londres. C'est un ouvrage qui va demeurer inachevé et qui apparaît comme le testament d'un homme qui entend la mort frapper à sa porte. Qu'est-ce que Freud a voulu faire avec cet abrégé? Son intention était manifestement de rassembler, de synthétiser, d'éclairer le fruit de toute une vie de réflexion autour de la psychanalyse, à l'intention de celles et ceux qui marcheraient dans ses pas. C'est comme si l'on entendait à l'adresse de ses héritiers « Sparsa colligo », je rassemble ceux qui étaient épars. Donc, œuvre de synthèse et de concision, le mot abrégé le précise. Mais ne vous y trompez pas, l'ouvrage va bien au-delà. Il s'agit de ne pas rester au niveau de la théorie, d'aller à la rencontre de la folie, de faire s'interroger l'analyste sur sa pratique. La deuxième partie du livre a d'ailleurs pour titre « Le travail pratique ». Ne cherchez pas dans cet ouvrage une chronologie fidèle de la genèse, de l'évolution de la psychanalyse. Vous y trouverez en revanche un très vaste éventail de définitions des concepts les plus fondamentaux. Les instances, l'angoisse, les pulsions, la libido, les processus primaires et secondaires, le rêve, le transfert, la résistance, l'Oedipe et la castration, un panorama sans pareil de la métapsychologie exposée avec une grande clarté. Ce que je vous propose dans cette nouvelle série, c'est tout d'abord de vous pénétrer du texte originel de l'ouvrage. Chacun des 9 chapitres du livre fera donc l'objet d'un épisode. Et puis après cette lecture qui respectera fidèlement le texte, je reviendrai sur certains points qui méritent, à mon sens, d'être développés. Bonne écoute et bon voyage avec Sigmund Freud.